Bonjour, bienvenue au signe du Sagittaire pour cette lecture intuitive pour le mois de décembre 2018. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour cette dernière ligne droite de cette année 2018 et que vous vous préparez pour ce dernier mois. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, amis Sagittaires? Pour commencer, on a deux arcanes majeurs, le pendu et le pape. Et puis, on a deux coupes, une denier, une bâton et une carte d'épée. Donc, relativement bien équilibré. Alors, on va passer dedans, on va voir ce qu'il en est exactement. D'accord? On va voir ce qu'il en est exactement. Alors, l'énergie tout autour de vous, pardon, est représentée par le pendu. D'accord? Regardez comme c'est joli. C'est tout joli tout ça. Le pendu, c'est l'énergie tout autour de vous. Donc, c'est un petit peu comme si vous vouliez avancer, vous vouliez faire des choses, vous vouliez évoluer, mais que tout autour de vous, les choses sont un petit peu bloquées. C'est un petit peu je peux pas avancer sans les autres ou contre les autres. Ou c'est un peu comme si vous aviez de la colle sous vos semelles de chaussures. La volonté est là, le vouloir est là, le dynamisme est là, mais voilà, ça décolle pas. Il y a quelque chose qui ne décolle pas. C'est un peu comme si vous étiez obligé d'attendre, comme si vous étiez obligé de remettre, de patienter. Voilà, il y a une notion de patience. Alors, on va voir pourquoi. Hein. On a ici, durant ce mois de décembre, votre préoccupation principale, c'est le valet de denier. Alors, le valet de denier, lui, nous explique que il y a quelque chose de nouveau. Il y a un projet, il y a une initiation, il y a un début de quelque chose de concret. Vous avez vraisemblablement commencé quelque chose le mois passé ou le mois d'avant, ou il y a quelque chose que vous avez commencé, ou tout au moins vous avez eu le projet de commencer quelque chose le mois dernier, parce qu'ici on a dans les fondements, on a le valet de bâton qui appelle à l'action, qui appelle au dynamisme, qui appelle à engendrer quelque chose, à faire quelque chose. Et donc c'est vraisemblablement quelque chose que vous avez démarré le mois dernier, que vous continuez à démarrer ce mois de décembre. Donc ça peut être un projet que vous mettiez en place, parce que la différence entre les deux, c'est que le valet de bâton, lui, il veut de l'action, d'accord? Il veut bouger. Donc le mois dernier, vous aviez vraisemblablement le feu sous les pieds, vous aviez envie d'action, envie de bouger, envie de tout casser, envie de tout vider, envie de déménager, envie de faire des cartons, envie de nettoyer. Vous étiez plein d'énergie, plein de dynamisme et d'envie de bouger. Et ce mois-ci, la différence entre les deux, c'est que ce mois-ci, il s'agit de construire. C'est toujours le début, c'est toujours quelque chose de nouveau parce que ce sont deux valets. Mais cette fois-ci, ça y est, vous pouvez commencer à construire, vous voulez commencer à construire. Alors, je dis voulez, pouvez, simplement parce que, encore une fois, autour de vous, vous sentez que les choses sont difficiles à bouger. Vous sentez que c'est lourd, vous sentez que c'est comme si vous aviez une montagne à bouger. Votre projet est là, votre idée est là, la volonté est là, l'énergie est là. Vous commencez à construire tout doucement, mais c'est vraiment tout petit, tout doucement, tout gentiment, parce que tout autour de vous, c'est comme si on vous mettait les bâtons dans les roues, c'est comme si on vous faisait, on vous demandait de réfléchir. Est-ce que tu es bien sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu as bien pensé à tout? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, vous êtes dans les starting blocks, mais il y a quelque chose qui bloque les starting blocks. Voilà, ça s'enraye, il y a un petit quelque chose. Alors on va continuer, on va voir de quoi il s'agit. Donc, dans votre présent, vous avez le pape. Alors, le pape, vous voyez, il est représenté ici par cette espèce de gros troll en pierre. Donc, ça symbolise véritablement quelque chose
de lourd, quelque chose d'imposant, quelque chose de respectueux, quelque chose de tellement ancré profondément dans la conviction, dans la foi, dans la tradition, que c'en est difficile à bouger. Alors, est-ce que c'est ça qui vous emprisonne autour de vous? Est-ce que c'est ça qui vous retient? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que vous attendez d'avoir véritablement la foi dans votre projet? Est-ce que, au contraire, c'est peut-être le pape peut représenter aussi une institution de taille, quelque chose qu'on ne bouge pas facilement, quelque chose auquel on doit s'adapter et qui ne s'adaptera pas à nous? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place des contrats avec une grosse société, par exemple? Est-ce que vous attendez le feu vert de cette institution pour pouvoir bouger? Je ne sais pas. Pour chacun d'entre vous, ça prendra évidemment un visage différent, mais il semble que ce soit lié à cette stagnation. Il y a quelque chose de très lourd dans votre présent qui vous empêche peut-être d'évoluer et d'avancer comme vous le voudriez. Ça peut toucher le spirituel, ça peut toucher votre foi, votre conviction, mais ça peut aussi toucher une institution, quelque chose de beaucoup plus lourd. Ça peut toucher la religion, ça peut toucher l'enseignement. Euh, Et ça peut aussi être des démarches que vous avez mises en place, mais des démarches à ce moment-là d'envergure. C'est des démarches importantes que vous avez mises en place. Ce sont les deux seuls arcanes majeurs que vous avez dans votre jeu. Donc, si c'est des démarches que vous avez entreprises et pour lesquelles vous attendez un feu vert, c'est comme si vous attendiez un feu vert d'une grande institution ou de quelque chose de vraiment imposant. Et ce feu vert, voilà, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pour l'instant que balbutier parce que vous attendez ce feu vert. Le projet est là, l'idée est là, l'énergie est là, la volonté est là, tout est là, mais vous attendez un feu vert, de quelque chose de lourd, d'imposant. Alors, votre futur, de quoi est fait votre futur? Il est fait de l'as de coupe, d'accord? Donc, un nouveau début. Les as représentent des commencements, des nouveaux débuts, de la même façon que les valets. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau du projet, que ce soit au niveau déjà de la construction, vous êtes dans quelque chose de nouveau qui vous satisfait émotionnellement. Ça peut représenter l'amour, ça peut, avec le pape à côté, ça peut être un mariage, par exemple, ou un contrat qui vous lie, c'est possible. Mais c'est aussi possible que ce nouveau début ici touche quelque chose de plus large, de plus général dans votre vie. Et que c'est un nouveau début qui est plus en rapport avec vos émotions, qui est plus en concordance avec ce que vous ressentez, avec ce qui vous rend heureux, ce qui vous équilibre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que juste à côté, vous avez la 5 de coupe. Attendez, je vous la montre. La 5 de coupe, c'est cette espèce de mélancolie, ce regard mélancolique qu'on porte sur le passé. C'est un regard mélancolique qu'on porte sur le passé. Ce qu'on a laissé derrière soi, ce qu'on n'a peut-être pas réussi, ce qu'on a aimé mais qu'on a été forcé à laisser. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être n'importe quoi, mais ça touche l'émotion. Donc il y a une forme de regret de quelque chose qui est resté dans le passé. D'accord? Et je pense que du coup, vous entamez ce nouveau commencement ici avec ce lien toujours vers le passé, cette mélancolie, cette espèce de nostalgie de quelque chose du passé. C'est pour ça que dès que vous aurez ce feu vert, dès que vous lancerez dans ce nouveau projet, vous aurez vraisemblablement plus de, comment est-ce qu'on dit ça, plus d'épanouissement émotionnel. C'est quelque chose qui vous satisfait plus émotionnellement. Avec cette mélancolie du passé, avec ce regard nostalgique sur ce que vous avez laissé dans le passé, la deuxième carte qui était sortie, c'était la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui est froide.
d'accord? C'est une reine qui est froide. Alors, ça peut représenter une personne d'un signe d'air. Non pas que les personnes de signe d'air sont tous froids, c'est pas ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, ça peut être une personne d'un signe d'air qui a ce rapport avec cette mélancolie du passé. Gémeaux, Balance ou Verseau, c'est possible, homme ou femme. Mais pour moi, c'est plus la signification de cette énergie, c'est davantage... euh, la reine d'épée, elle a son épée à la main, c'est sa protection, c'est sa muraille, son épée. C'est son arme, c'est sa manière de communiquer, c'est sa manière de se protéger parce qu'elle est vulnérable. Elle est vulnérable euh, parce qu'elle est dans un mode de fonctionnement qui est la communication. Et puis, du coup, elle garde son épée sur son cœur pour protéger son cœur, pour pas avoir mal. À nouveau, on a envie de dire, d'accord? On n'entre pas facilement dans son cœur. Elle ne l'exprime pas aisément non plus. Elle s'exprime par son glaive. C'est comme ça qu'elle marque son contentement ou son mécontentement. C'est son épée, son mode de communication, sa pensée. Alors quand je dis son épée, ce sont ses mots. Elle communique par le biais de mots tranchants. Elle communique par le biais de lettres tranchantes ou, au contraire, d'amitié, de reconnaissance, de valorisation. C'est pas forcément négatif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est son épée qui l'a fait réfléchir. Et dans ce cas de figure ici, c'est comme une invitation à faire preuve de discernement dans votre mélancolie, à faire preuve de réactivité, à faire preuve de ok, il faut que je tranche, il faut que je coupe ce lien mélancolique avec le passé. La 5 de coupe, traditionnellement, elle montre 3 ou 2 coupes renversées, d'où la mélancolie, d'où la tristesse du passé, mais il y en a aussi toujours 2 ou 3 autres qui sont derrière la jeune fille et qui sont pleines de ces coupes. Et pour moi, la reine d'épée, c'est ce qu'elle évoque ici. Tranche ce lien avec le passé, ce lien mélancolique, et regarde ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, c'est un nouveau début émotionnel. Alors, ça peut être une histoire d'amour, oui, mais ça peut aussi être juste quelque chose de nouveau qui émotionnellement va remplir cette mélancolie, qui émotionnellement va compenser, va contrebalancer cette tristesse d'avoir laissé quelque chose dans le passé. Parce que ce quelque chose dans le passé, oui, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut aussi être un travail, ça peut être une maison, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi. Il y a une tristesse, d'accord? Cette as, c'est la promesse que cette tristesse peut être dépassée et qu'elle peut au contraire générer davantage de bonheur. Mais pour ça, il faut trancher, il faut couper. Il n'y a pas d'émotion ici, il n'y a que de la communication et de la communication aussi tranchante qu'un glaive. Mais la communication, c'est pas nécessairement avec les autres, ça peut aussi être avec soi-même. Là, en l'occurrence, c'est avec soi-même. D'accord? Alors, pour moi, pour résumer, c'est un peu ça. C'est un peu, vous avez démarré le mois dernier ou le mois d'avant ou les 3 derniers mois, vous étiez plein d'enthousiasme, plein de volonté, plein d'envie pour commencer quelque chose de nouveau, pour changer de vie. Pour changer de vie. Parce que si vous laissez quelque chose derrière vous, c'est que vous êtes automatiquement attiré vers quelque chose de nouveau. Il y a autre chose qui s'ouvre devant vous. C'est pour ça probablement que vous laissez quelque chose derrière, à moins que vous y ayez été forcé, bien sûr. Donc vous démarrez quelque chose de nouveau, vous appelez à l'action, au dynamisme, vous êtes plein d'énergie, plein de bonne volonté, vous démarrez quelque chose de nouveau ici, ce mois-ci, c'est votre focus, c'est votre préoccupation du mois de décembre, ce nouveau début, mais pourtant vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose, et quelque chose encore une fois de lourd, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais toujours est-il que
On vous indique ici avec ces deux dernières cartes qui représentent davantage l'avenir, on vous indique que ce nouveau départ, parce que c'est juste en dessous, ce nouveau départ porte en lui la promesse d'un épanouissement émotionnel. Porte en lui, c'est un début, un nouveau changement sur le plan émotionnel. Et on vous invite, le conseil qui vous est donné, c'est de faire preuve de discernement dans cette mélancolie qui peut-être vous habite encore aujourd'hui. Peut-être que cette mélancolie, elle est liée à cette démarche que vous avez faite. Ça peut être une action en justice, ça peut toucher n'importe quoi. On ne va pas tous les énumérer, mais ça peut être un licenciement, ça peut être un divorce, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Mais c'est vraisemblablement lié. Ce sont 2 5 d'ailleurs, je fais remarquer en passant. D'accord? Donc il faut se concentrer sur, ok, on fait preuve de discernement. Cette mélancolie, à un moment donné, il va falloir trancher ce fil parce que peut-être qu'il nous empêche un petit peu d'avancer, d'évoluer. Et puis savoir qu'il y a un nouveau début, un nouveau commencement émotionnel, prometteur sur le plan émotionnel, là devant soi, devant nous. La seule chose que je vois ici de... Oh zut. La seule chose que je vois ici d'handicapante, c'est cette attente. C'est même pas la mélancolie, c'est l'attente. L'attente qui est là. Le monde, ouais. Ouais, le monde. La fin d'un cycle. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est peut-être ça, cette mélancolie que vous laissez derrière vous. Ça sonne le glas. Ça ici, cette attente que vous avez de cette institution sonne le glas d'une nouvelle ère, de vraiment quelque chose de nouveau. C'est même pas la mélancolie là, l'énergie principale de cette lecture. C'est vraiment ça, c'est cette attente. Alors, on va voir les éclaircissements que je vais développer sur Vimeo. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, de lever le pouce, de me laisser vos commentaires. Je signale aussi que les abonnements sont en place pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse, les abonnements pour les extensions Vimeo. Et puis, on se retrouve de toute façon pour les lectures sentimentales tous les 15 jours. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, voici les éclaircissements qu'on va développer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mois de décembre? Le valet de denier, qu'est-ce qu'il a à faire? La 8 de coupe. Encore. La reine de denier, d'accord. On va aller voir ici cette institution. C'est quoi ce pape? La tempérance. Encore une pour la tempérance, la 3. Et puis ce nouveau départ, qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? Ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il nous indique? Cet as de coupe. Qu'est-ce qu'il porte en lui? Il porte le roi d'épée. Voilà. Encore une sur le monde, peut-être. La mort, oui. Véritablement la fin de quelque chose. D'accord? Transformation. En fait, je pense surtout que c'est c'est la reine. C'est la reine qui porte, qui a cette promesse, qui tient cette promesse, de quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, là, on voit bien votre libre arbitre. Vous faites preuve de discernement, vous passez à un nouveau chapitre, clairement. D'accord? Allez, on se retrouve sur Vimeo. À tout de suite. Merci beaucoup.